La tablée des femmes. Bienvenue à la tablée des femmes, la toute nouvelle saison 4. On commence l'épisode avec notre invitée Anastasia Marcellet. Merci d'être venue avec nous. Merci de m'avoir invité. Yes, cheers! Oui, Yes. je vous souhaite bonne saison. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, surtout le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, la femme activiste, qui est mieux placée d'en parler que toi. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, Anastasia, en 2012, elle a débuté en tant que femme activiste qui se battait contre la dépigmentation de la peau. En d'autres mots, tu voulais aider les femmes à ce qu'elles s'acceptent comme qu'elles est. Donc, les cheveux, leurs cheveux naturels et le corps. Ensuite, une conseillère d'arrondissement t'a encouragé à t'impliquer dans la politique. Oui, Monica. Yes! donc, à partir de là, elle a fait partie d'une des plus grosses organisations de manifestations au Québec. Au Canada, excuse-moi, c'est important de le corriger, qui est le 7 juin 2020, qui a eu au-delà de 150 000 personnes. Wow! Ouais. Et les médias disent c'est 15 000, c'est pas vrai. C'est 150 000. Oh wow, c'est énorme. Moi-même, j'ai participé aussi, l'équipe de la tablée des femmes, vous pouvez le voir aussi sur notre page. On a fait des vidéos suite à notre participation. Mais écoute, en étant une femme activiste, dis-moi, est-ce que ça a amené des changements dans ta vie? Donc, est-ce que ça fait que tu as eu moins d'amis, pas de copains? Donc, explique-moi un peu les changements. Ben, pour être une femme activiste, déjà en partant, si tu n'es pas déjà mariée, tu n'as pas déjà des enfants, bonne chance. Ouais, bonne chance. Parce que ça devient difficile. Oui, oui. Ben, ça dépend de quelle partie que tu entames aussi en tant que femme activiste. Moi, j'ai un caractère qui est très, très fort, très, très prononcé. Et je ne me bats pas pour une cause qui est facile, c'est vraiment, je me bats pour la cause des Noirs et surtout je me bats contre la brutalité policière, le racisme et la dépigmentation de la peau et le colorisme, et parce que ça en fait partie aussi dans la communauté noire, et fait que je me bats pour que la femme noire puisse se sentir bien et pour que la femme noire puisse prendre sa place, parce que déjà c'est un crime d'être femme. C'est un autre crime d'être femme noire. Ça devient un petit peu plus lourd. Fait que pour être activiste, pour de vrai, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Donne-moi un exemple de sacrifice. Et oh my gosh, j'ai arrêté de faire les choses que j'aimais faire. Et je sors moins. Et je n'ai quasiment plus d'amis. Je n'ai quasiment plus d'amis. Et j'ai les copains. Ça, c'est l'autre côté. Ben là, est-ce que tu es célibataire? Non, je ne suis pas célibataire. Ah, t'as quelqu'un? Oui. Oh, mais c'est pas si pire d'être femme activiste finalement. Il est comme moi. Ok, et voilà. Ce n'est pas quelque chose de facile. Non. Non. Ce n'est pas quelque chose de facile. D'ailleurs, il me fallait un homme pour me protéger, un homme qui a un gros caractère comme moi. Et fait que j'ai dû vraiment choisir. Une des choses que j'ai pas faites aussi, je ne sors pas avec les hommes à Montréal. J'ai peur de tout le monde. Ça fait partie aussi des activistes, parce que tu te dis, mais c'est qu'on va envoyer pour me faire quelque chose, qui va rentrer dans ma vie. C'est pas parce que la personne m'aime, c'est parce que la personne veut m'utiliser, c'est parce que tu sais, c'est beaucoup là. Comme être activiste, c'est comme quand tu vas avoir tes règles. Tous tes sens se mettent en branle, comme genre, tu dois être vraiment bien encadré, bien entouré. Au début, c'était très difficile pour ma famille, ma mère, parce que ma mère était comme, non, c'est pas possible. Mais j'ai des amis qui m'ont dit que j'ai toujours été activiste. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours... fait. Et ma famille, ça a été très, très dur pour eux. Ma mère jouait tout le temps.
On parle d'une mère haïtienne typique, là, qui n'est pas habituée à entendre que, tu sais, des jeunes te disent « Fenel !» Tu comprends? Ouais. Fait, au début, c'était dur pour elle. Arrivé à un moment donné, elle a dit « Qu'est-ce que tu veux? » C'est les choix que tu as fait, c'est ça. Ben, j'ai pas choisi à être activiste. Ok. C'est ça le pire. Oh non. C'est l'activiste qui a fait le choix de moi. Oh. C'est ça la différence. OK. On ne choisit pas d'être activiste. C'est un choix inné chez toi, sans que tu t'en rends compte. Tu portais déjà oui, ça. Oui. Fait que tu C'est comme comprenais un que c'était ta fardeau, maison. hein. OK. Parfois, c'est comme, tu as envie de le mettre par terre. Moi, ces temps-ci, je te le jure, j'ai envie de le déposer là, mais il veut pas que je le dépose, ça fait pas. Et ces temps-ci, c'est quelque chose de personnel que je ne tiens pas à partager pour l'instant aux gens. Je deviens plus agressive qu'avant. OK. C'est comme les causes me touchent encore plus qu'avant. OK. Comme, surtout quand il s'agit des enfants, c'est comme, ça devient très, 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 très agressif pour moi. Fait que je dois dealer avec tout ça, je dois dealer avec la vie, je dois dealer avec un copain qui a quasiment le même caractère que moi, qui est activiste aussi, et qui est un ex-commandant de l'armée, fait que c'est américain, fait que c'est pas n'importe quoi, fait que, tu sais, c'est comme, je dois dealer avec tout ça, et je dois dealer avec la société qui me détruit aussi, et je dois dealer avec ceux qui m'aiment aussi. C'est un mélange de tout. Tantôt, on parlait un peu de difficultés, ta famille qui avait peur aussi. Donc, on voit que tu as surmonté beaucoup de choses. Entre autres, je pense que tu as vécu de l'intimidation. Est-ce que tu peux un peu tu peux parler un peu de ça? Puis, qu'est-ce que ça t'a fait vivre? Est-ce que tu as eu des peurs, des fois, des grandes peurs? La tristesse, la dépression? Dis-nous un peu. Oh my God, c'est où qu'on veut commencer dans les intimidations? Ben, est-ce que tu as eu des menaces de mort? Oui, j'en ai déjà eu. OK. J'en ai déjà eu des menaces de Comment, mort. comme des lettres ou par courriel? Non, la personne vient l'écrire quasiment sur mon live. OK, pendant que tu parles, on t'écrit là-dessus. Ouais. Et oui, j'en ai déjà eu, et par téléphone aussi. OK. J'en ai déjà eu On dans t'appelle mon comme ça, inbox. comme dans un film, là. On appelle. Ouais. Puis, Je sais pas c'est qui. Non, la personne ne l'a pas dit comme ça. C'est juste la personne a dit, tu sais que tu peux plus descendre en Haïti parce que tu n'as plus le droit, n'importe quand on fera ta peau. Wow. Ouais. Et dans mon inbox aussi, un full compte. La personne avait déjà créé. J'ai eu l'intimidation de la part d'une personne pendant 4 ans. OK. Et après, elle a embarqué avec 3 hommes. OK. Et entre elle et les hommes, ils l'ont fait pendant 3 ans. OK. Et c'était très dur. Eux autres, c'était très, très dur. Et arrivé un moment, parce qu'eux autres, ils ont amené certaines personnes néfastes de la communauté à participer dans ce qu'ils faisaient. OK. Et arrivé à un moment donné, tu sais, j'avais maigri un petit peu, puis j'ai recommencé. Moi, quand je suis trop stressée, je prends du poids. OK. Fait que j'ai recommencé à prendre du poids. Chez moi, j'ai commencé à mettre des rideaux impact. OK. Fait que mes rideaux avant étaient très clairs. Parfois, je laissais ma porte ouverte. Maintenant, je dois voir si c'est barré. OK. Et tout ça. Fait que eux autres, c'était quelque chose. À partir du mois de novembre 2019, c'était très dur avec ce gang-là. C'était très, très dur. Ben, est-ce que tu sais pourquoi qu'ils te faisaient vivre tout ça? C'est de la jalousie. Ça, je l'ai compris. C'est la jalousie. Ils trouvent qu'il y a trop de monde qui me suit sur les réseaux sociaux. Mais voyons donc. C'est du n'importe quoi. J'ai déjà reçu un appel directement du Palais d'Haïti après la marche que j'avais organisée contre l'argent du Petro-Caribé. OK. Et on m'avait appelé, on m'a dit combien tu veux? 100, 200 000, 300 000, jusqu'à $1 million on m'a offert. Pour fermer ta bouche? Pour fermer ma bouche. Fait les gens, ils ne comprennent pas quand tu es activiste, tout ce qui vient avec. Il y a beaucoup, surtout quand tu es une femme, que tout le monde sait que tu es une femme célibataire. Fait que on a déjà brisé mes coups, parce que ces gars-là n'avaient pas assez de couilles aussi, parce que on va pas se mentir.
si tu es capable de te laisser intimider comme pour laisser une femme, c'est parce que tu n'étais pas digne de cette femme-là, ok? Et fait, tu comprends ce que je veux dire? Fait, tu pouvais pas... Parce que moi, je suis une reine. Dans ma tête, je suis une reine. Oui, il n'y a pas de doute là qu'il faut. là-dessus, ok? Et un homme, c'est un roi pour moi. Et tous les hommes dans la communauté sont des rois pour moi. Fait que c'est pour ça que je les traite. Je suis toujours prête à bondir en avant pour les défendre parce que c'est tellement important pour moi de défendre un homme noir. Premièrement, je suis née, je sors du spermatozoïde d'un homme noir et j'ai grandi avec des hommes noirs. Mon premier amour m'a abandonné qui était mon père, qui est un homme noir, mais mon vrai premier amour qui m'a ramassé après mon père, c'était mon grand-père. Fait qu'il m'a inculqué c'est quoi aimer un homme. Et j'ai eu un beau-père extraordinaire qui m'a appris à aimer. J'ai 14 frères extraordinaires, mais j'en ai 3 qui sont plus proches de moi. Mes frères, il n'y a pas une chose que j'en ai besoin, que je n'ai pas. Je vais te le dire sincèrement, oui, ma mère m'a donné de l'amour, mes tantes m'ont donné de l'amour parce que je viens d'une très grande famille. Mon grand-père a 33 enfants. 33? Oui. Wow, c'est impressionnant. Fait que moi, les hommes dans ma famille m'ont toujours cajolé, m'ont toujours réconforté. Fait que c'est pour ça que tu vas voir, je suis toujours plus proche et plus prête à défendre un homme noir et que autre personne, même qu'une femme. Ben, en parlant que tu as une grande famille, qu'est-ce qu'ils disent aux autres quand ça que tu as reçu des menaces de mort? Est-ce qu'ils sont prêts à débarquer pour ces gens-là? Non. Ok, parce que tu sais qu'ils peuvent réagir. J'essaie vraiment, tout ce que je ramasse dans l'activisme, je garde ma famille hors de ça. Ok. Hors de ça. Pourquoi? Je sais pas. Je suis pas quelqu'un qui aime partager. J'aime vraiment porter mes croix. Tu sais, et comme les personnes que je te dis, ça fait 3 ans qu'ils sont en train de me persécuter. Mon chum a essayé de me faire m'asseoir pour que je lui explique, j'ai pété le plomb sur lui. Fait qu'il a compris que c'est un sujet très très sensible pour moi que je n'ai pas envie de partager. Mais il me laisse au fur et à mesure, je vais lui dire quelque chose comme... Eux autres aussi, il y en a un d'entre eux qui a écrit quelque chose, on est haïtien, on connaît les paroles des haïtiens quand ils l'écrivent. Il a dit, moi servi dans Mbala, non, moi servi au goût, moi servi dans tort. C'est 2 lois qui puissants. Anti-protestante, j'espère que les gens vont comprendre ce que je dis. On va le traduire. Anti-protestant tête mariée et m'ka fait le disparaître. Ça veut dire qu'il peut me tuer. Qu'il peut me tuer. Ouais, en quelque sorte, c'est ce qu'il veut dire. La commissaire des lois. Oui. Pour traduire, puis ces lois-là, il peut s'arranger pour faire des esprits. Exactement. Exactement. Fait quand il a dit ça, j'ai appelé mon chum, j'ai dit, écoute, mon chum a dit, va écrire sur ton Facebook, tu n'es pas le seul qui sert ces choses-là. N'oublie pas, tous les Haïtiens ont des lois dans leurs ancêtres. Fait que j'étais comme, non, je vais pas écrire ça là. Fait tu sais, j'essaie de ne pas mêler ma famille pour de vrai. J'essaie, mais là, je suis épuisée. Je suis épuisée psychologiquement, moralement, mentalement. J'ai besoin d'une pause. Et tous nos grands leaders ont pris cette pause que je veux prendre. On en a besoin parfois pour se ressourcer. Et il est temps aussi que je fonde ma famille, que je prends soin de mon homme, que je prends soin de moi. De toi, c'est ce que j'allais dire. Puis c'est pour ça que c'est important pour nous de faire cette entrevue-là avec toi aujourd'hui, Anastasia, parce que les gens te voient comme la forte, celle qui crie tout le temps, celle qui insulte, celle qui est là pour nous, mais ils ne voient pas le côté humain aussi. De toutes les intimidations que tu vis, les menaces de mort, mais que tu le vis tout seul parce que tu ne veux pas faire vivre ça à ta famille aussi. Et même quand je le dis, les gens ne croient même pas. Même quand je le dis, certaines personnes ne croient pas. Ben moi, je te crois parce que les gens ont peur des gens qui parlent trop fort. Tu parles fort, tu dis qu'est-ce qui... Non, les gens ont peur des femmes qui parlent fort. Dès qu'une femme parle fort, elle dérange, elle est sauvage, elle ne rentre pas dans les souliers de la société. Mais on s'en calisse. Que je parle fort, que je parle pas fort. Yo, il y a quelque chose qui doit se faire. Et si je t'attends, toi qui ne fais rien, qui ne fais que critiquer ceux qui parlent fort, ça va jamais se faire. Arrivé à un moment donné, là, tu te dis, écoute là, je suis là,
les critiques sont là. Fait que je vais essayer de passer par-dessus. Les gens souvent oublient que je suis un être humain. Ils se permettent de me dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi. C'est pour ça. Pourtant, t'as l'air forte, tu parais comme ça. Fait que les personnes fortes pleurent beaucoup, hein. Oh oui. Ce sont leurs oreillers qui pouvaient en témoigner, mais bon, ils peuvent pas. Mais en disant ça, tu reçois des attaques de tous les sens, ok? Donc, même de la communauté, les Caucasiens. Mais pourquoi tu penses que tu as des attaques vraiment des gens de la communauté? La jalousie. Et tu sais, l'esclavage, ça fait longtemps que ça a été aboli, mais on est encore esclaves. Beaucoup de personnes de la communauté sont des esclaves psychologiques. Ils veulent que tu sois parfait pour eux. Ils veulent que tu sois comme tu devais être pour eux. Même quand tu es de cette manière-là, ils vont te critiquer encore. On a une communauté, après 12 janvier 2010, qui a subi un choc psychologique. Beaucoup ne se sont pas fait soigner. Et ils passent toutes ces frustrations-là sur les gens jusqu'à aujourd'hui. La communauté noire a beaucoup de problèmes psychologiques, émotionnels, mais on ne se fait pas soigner. Moi, avant, on aurait pu me dire, Anastasia, et va voir un psy, j'allais te dire, t'es fou. Jamais. Mais maintenant, je le fais. Et c'est Varda Etienne qui m'a encouragée à faire ça. Sans qu'elle s'en rende compte, le fait qu'elle parle de sa bipolarité, tout ça, j'ai dit, you know what? Moi aussi, je vais me faire accompagner. Comme le 7 novembre dernier, quand les Caucasiens m'ont attaqué sur les réseaux sociaux, j'ai vu. C'était terrible, mais les mots qui ont été dit. 3 semaines plus tard, la communauté haïtienne a fait la même chose. Et c'était pire. Mais c'est ça ma question, tu sais, tu vois qu'ils font ça, pourquoi tu veux continuer à aider la communauté? Je n'aide pas la communauté. Peut-être. C'est ça la différence. Parce que les autres, c'est souvent dire, tu représentes la communauté, tu fais des choses. Je vais te dire, c'est pour ça que je dis souvent à la communauté, je ne vous représente pas. Je n'ai jamais dit à personne que je le représente. Je me bats pour une cause. C'est ça la différence. Premièrement, je suis députée. Je suis députée de la diaspora africaine, des descendants de la diaspora africaine. Et le siège social, c'est en France. Et deuxièmement, je me bats pour tes enfants. Je me bats pour les enfants à venir. Dès que tu es capable de prendre un téléphone pour monter sur les réseaux sociaux, pour me dénigrer pour qu'est-ce que je fais, je m'en calisse de toi. Je ne me bats pas pour toi. Par contre, je me bats pour tes enfants qui ne sont pas encore nés ou bien qui sont encore petits. Parce que eux autres, ils ne doivent plus trouver les mêmes choses que moi j'ai trouvées qui n'ont pas été changées. Parce que quand j'étais à la mairie de Montréal le 22 novembre 2019, j'ai entendu un blanc a dit, ça fait depuis 1983, on est en train de parler du profilage racial. Il n'y a rien qui a été changé. 1983, j'avais 1 an. J'ai été choquée. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo, j'ai pété le plomb après cette affaire-là. J'étais, je sais pas, j'étais comme, oh my God, 1983, j'avais 1 an. Ça veut dire qu'on est en 2019, je vais faire un enfant. 30 ans plus tard, on va être encore là, mais non, ça doit changer. Et c'est là que je me suis mis à me battre et j'étais contente après ce rassemblement-là. Ils ont reconnu qu'il y avait du profilage racial à Montréal. Ils l'ont reconnu. Mais en étant comme membre, tu es même la Ligue 2, là, dans la Ligue des Noirs. C'est moi la fondatrice. C'est ça, nouvelle génération, parce que là, on ne parle plus de l'ancienne. C'est ça. J'ai vu des vidéos là-dessus, mais je n'étais même pas de rentrer dedans. Mais ça, c'est pas en quelque sorte représenter la communauté? Ça dépend. Chaque personne peut le prendre d'une manière différente. Moi, j'ai créé ça parce que je voulais créer quelque chose pour changer quelque chose. Toi, tu peux décider, regarde, vous avez créé la table des femmes qui va être bientôt un organisme. Oh, ok. Ouais. Fait, vous avez créé ça, non? Oui. Fait, pourquoi vous l'avez créé? C'est pour apporter un changement. Oui. C'est parce que vous étiez tanné. Oui. C'est la même chose. Quand on veut changer quelque chose, il faut arrêter de se plaindre dans un espace comme « Oh, ben là, je me plains », surtout sur les réseaux sociaux. Sans rien faire. C'est ça, sans rien faire. Il faut mettre la main à la pâte, apporter ton changement. C'est tout. Comme je l'ai dit, j'ai créé la Ligue ne m'appartient pas là. Je l'ai créée à Montréal, je l'ai créée aux États-Unis.
Si je peux plus continuer à Montréal, je prends mes clics et mes claques, je m'en vais aux États-Unis. Si je peux plus, je descends en Haïti. Moi, là, je ne suis pas attachée à aucune place. C'est pour ça que je dis toujours à la communauté, je ne vous représente pas. Faut quand un jour vous allez me voir disparaître, pour que vous ne commencez pas à dire, elle est où, elle était ceci, elle nous a abandonné, voilà. Voilà le mot. Mais écoute, Anastasia, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une femme qui voudrait devenir activiste? Parce qu'il y en a, c'est sûr. Souvent, je dis, parce que je mentor beaucoup de jeunes femmes qui veulent devenir activistes. La première chose que je leur dis, trouve-toi un chum avant de commencer. Ah non, ça. Moi, les petits jeunes que je travaille avec eux, depuis que je rentre à l'université, je dis, trouve-toi un chum, hein. Trouve-toi un chum avant de commencer. Fait que trouve-toi un chum. Accepte aussi. C'est parce que, pourquoi je le dis, si tu es activiste, le gars, il va être habitué que tu as un élan d'activisme, ok? Et fait que ça va l'encourager. Fait que je dis toujours aux jeunes filles, trouve-toi un chum. Premièrement, il ne faut pas faire un amalgame. Il y a des blancs qui ne sont pas racistes. Ça, c'est très important. Très important à dire. C'est très, très important. Il y a des blancs qui ne sont pas racistes. Il y a des blancs que notre cause les tienne plus à cœur que les gens dans notre communauté. Ça, c'est très important à savoir. Et ce qui est important aussi, c'est que dans ton discours, oui, parfois, j'ai des discours qui sont très crus. Je le sais. Parfois, tout le temps. C'est pas grave, tu dis, mais transparent. Qu'est-ce que tu dis, c'est correct. Il faut apprendre à départager l'activiste et la personne. Ça, c'est très important. Anastasia, sur les réseaux sociaux, quand elle est dans le monde de la ligue, quand elle est dans le monde de l'activiste, elle est l'activiste. Anastasia, qui organise des événements, elle est une organisatrice d'événements. Même si ça ressemble beaucoup, c'est une minute aussi, mais bon. elle est celle qui organise les événements. Et Anastasia, qui est une femme coquette, qui aime la vie, qui aime rire, qui aime sourire, quand elle va dans un club, qu'elle va danser, qui oublie tout, c'est une autre personne. Et Anastasia professionnelle, quand elle a des contrats, qui doit respecter ses contrats, elle est une autre personne. Fait, il faut vraiment mettre le chapeau dans chaque chose que tu vas faire. Aux endroits aussi. Oui, parce que sinon, tu vas te... Pourquoi, depuis 2018, début 2012, quasiment, j'ai commencé. Et ben, j'étais pas un peu comme ça. J'ai commencé à être un peu plus fort dans l'activisme du peuple noir à partir de 2015. Pourquoi je suis encore là? Malgré que je suis toute seule. Au début, je n'avais pas commencé avec une équipe. Là. Comme je me pointais dans des réunions qui avaient seulement moi comme personne noire, tandis que ces réunions-là se faisaient pour les noirs. Fait que les gens, ils ne savaient pas où ce que j'avais commencé. Fait, cette Anastasia-là, quand elle arrivait quelque part, elle faisait ce qu'elle avait à faire. Fait, aujourd'hui, tout le monde voit Anastasia. Anastasia a un début et son début, elle n'avait pas d'équipe. Elle le faisait toute seule. Jusqu'à maintenant, j'ai mon équipe, mais mon équipe me connaît quand je suis pognée dans une affaire. Là, présentement, là, c'est Repentini. C'est avec Repentini que... Oui, ça c'est notre émission. Ça, c'est avec Repentini. Tu comprends? Ouais, ça c'est vraiment notre émission parce que Repentini, c'était... C'est fou, fait. Une jeune femme, je vais toujours lui dire ça. Apprendre, il faut prendre, il faut en laisser. Nice. Et parfois, il arrive un moment donné, tu dois tout laisser tomber. Et il y a une chose que j'ai remarqué que les activistes font aussi présentement qui est très dangereux. Arrêter de mélanger l'activisme et la spiritualité. Arrêter de dire, oh, si la personne est chrétienne, c'est le Dieu des Blancs. Fiche la personne la paix. Parce que tu ne veux pas qu'on se libère pour être en esclavage encore. Parce que pousser une personne à laisser quelque chose dans laquelle elle croyait, pour moi, c'est grave. Fait, moi, je suis de doctrine protestante chrétienne. Mon chum est vaudouisant. On a des petits conflits parfois, mais bon. Il est vaudouisant. Et sincèrement, ça ne me dérange pas.
Ça ne me dérange pas parce que c'est sa vie, c'est sa spiritualité. Ma spiritualité avec Dieu, je le chéris par moi-même. Ça me regarde, oui. Fait que c'est ça que les activistes présentement, moi j'ai une jeune fille que je coach là-dessus. Quand elle fait quelque chose, je lui donne des icônes dans sa tête, je lui dis, arrête-moi ça. La personne a le droit à sa spiritualité. Toi aussi, tu as le droit à ta spiritualité, c'est tout. Fait qu'il faut vraiment départager et pas tout mélanger. Ok, super. Écoute, avant de terminer, j'ai une question, ça s'appelle pop-up. C'est une question qui n'a nécessairement pas en lien avec tout ce qu'on a parlé, mais des fois, oui, ça arrive. Vraiment, quelques mots, parce qu'on va terminer. Qu'est-ce que Anastasia Marcelin d'aujourd'hui aurait dit à celle d'il y a 5 ans, à part d'avoir un job? Sincèrement, Anastasia d'aujourd'hui aurait dû d'aller à l'école. J'ai pris trop de temps pour retourner à l'école. Même si je vais arrêter cette session, mais bon. Non, c'est pour de vrai. C'était d'aller à l'école. Et c'est ce conseil que je donne à tous les jeunes, même si je sais qu'à chaque fois que je dis ça maintenant, tout le monde se froisse. Mais oui, aller à l'école. Aller à l'école pour pouvoir rentrer dans les institutions et pour pouvoir occuper des postes décisifs dans la société. Et quand tu le fais, tu travailles pour la communauté. Et quand tu arrives dans un espace où ce que tu es le seul noir, fais en sorte qu'il y a d'autres noirs qui rentrent aussi. Ça, c'est très important. Oh yes! Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Écoute, on va laisser tes informations. De toute façon, je pense que tout le monde qui nous écoute connaît tes informations. La personne qui ne te connaît pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Puis, regarde, je te souhaite du succès dans tout ce que tu vas entreprendre, tes projets. Puis, je reçois qu'on va être un organisme. Oh oui, vous n'avez pas le choix. Je le reçois. Bye.